Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un énorme leak qui date de ce matin, le 9 juin 2022, qui d'ailleurs m'a été envoyé sur Twitter par Mister Alex, qu'on peut remercier dans les commentaires, puisque c'est clairement grâce à lui que la vidéo de ce matin parle de ce leak qui clairement vous intéressait, puisqu'il concerne directement le thème de l'extension numéro 1 de Forza Horizon 5. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler de mon partenaire pour cette vidéo, qui est Komate. Komate qui est une application mobile qui, je le sais, va vous être utile parce que je le sais, dans ma communauté, il y a beaucoup de joueurs qui cherchent à rencontrer d'autres joueurs, soit par exemple pour faire du RP, soit pour faire des balades, ou simplement quelques courses en multijoueur, mais aussi parfois pour tout simplement chill et discuter de plusieurs sujets qui vous intéressent, comme l'automobile. Et bien l'application Komate sert à ça, elle va vous permettre de trouver d'autres joueurs que vous allez pouvoir filtrer selon plusieurs critères, de sorte à créer une vraie amitié autour du gaming. Vous allez évidemment pouvoir filtrer selon le jeu auquel vous jouez en ce moment, en sachant qu'il n'y a évidemment pas que Forza, il y a tout plein de jeux dans tous les styles, et il y a aussi bien des petits jeux indépendants que des gros AAA. Donc vous allez pouvoir filtrer par jeu, par âge, par fréquence de jeu et par niveau, si vous cherchez par exemple quelqu'un qui est à votre niveau, ou si vous cherchez quelqu'un qui est un peu plus fort, qui va vous donner un petit coup de pouce, ou quelqu'un d'un peu plus faible, à qui vous allez pouvoir donner un coup de pouce. Et surtout, et ça c'est le gros point fort de Komate, vous allez pouvoir filtrer par zone géographique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des joueurs qui habitent près de chez vous, ce qui veut dire que si le courant passe bien entre vous et les joueurs que vous aurez trouvés, et bien après quelques games, vous pourrez décider, pourquoi pas, de vous rejoindre et de jouer, de faire des LAN, et donc aussi de rencontrer des nouveaux potes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Évidemment, Komate est une application gratuite, vous pourrez la trouver sur iOS et sur Android, et bien sûr, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo, donc pensez dès à présent à aller télécharger et installer Komate via le lien en description de cette vidéo. Par la même occasion, ça vous permettra en plus de soutenir ma chaîne et mes contenus, tout en trouvant de votre côté des nouveaux joueurs et des nouveaux potes. Donc le leak dont on va parler ce matin a été partagé par des sites comme Reddit, mais aussi des sites de journalisme de jeux vidéo comme Xboxygene, mais surtout il vient de la page Steam officielle de Forza Horizon 5. Alors pour ceux qui sont sur console, sachez que Horizon 5 est dispo sur PC, sur la plateforme Steam, et que sur la page officielle du jeu, il y a les différents bundles qui sont présentés. Donc en gros, un bundle, c'est une édition du jeu. Par exemple, si vous cliquez sur le bundle premium, ça vous montre une photo du jeu de base, mais aussi une photo pour vous illustrer le car pass, une photo pour le pass extension, etc., etc. Et ce matin, apparemment, pendant quelques minutes, alors je dis apparemment puisque je ne l'ai pas vu de mes propres yeux et que donc je ne peux pas certifier à 100% que ce leak est officiel, mais il a été quand même repartagé par des sites comme Xboxygene qui affirment avoir pris eux-mêmes la capture d'écran de la page Steam. Et bien pendant quelques minutes, on a pu voir l'image de la miniature de l'extension numéro 1 de Forza Horizon 5, et apparemment ce serait le thème Hot Wheels pour l'extension numéro 1 de Forza Horizon 5. Sur cette miniature, on peut voir d'ailleurs que ce n'est pas une coquille, que ce n'est pas un retour d'une miniature qui vient de Forza Horizon 3 par exemple, puisque sur Horizon 3, la map Hot Wheels n'était pas celle qui est en arrière-plan sur cette miniature du bundle de Forza Horizon 5, et en plus la voiture qui est au premier plan de l'extension Hot Wheels n'est pas une voiture qu'on avait sur Forza Horizon 3 sur l'extension Hot Wheels, ni sur Forza Horizon 4 dans les différents packs Hot Wheels. C'est un leak et un thème qu'on aurait pu voir arriver en fait depuis longtemps, puisqu'effectivement on avait eu déjà sur Horizon 4 à la fin du jeu un nouveau pack de voitures Hot Wheels, alors que le partenariat entre Forza Horizon et Hot Wheels n'avait pas été remis en avant depuis mai 2017 avec l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 3. Et surtout, avant que Forza Horizon 5 ne soit annoncé, on avait eu quelques photos qui avaient pop sur internet qui montraient des nouvelles miniatures Hot Wheels, donc des vraies petites voitures de la marque Hot Wheels, qui étaient en partenariat avec Forza Horizon, et c'était pas lié à Horizon 4 ni à Horizon 3, puisque ces voitures-là avaient été prises en photo dans le désert, qui est clairement le désert du Mexique de Forza Horizon 5. Alors il y avait deux voitures, il y avait la Porsche 911 GT3 RS de 2016 qu'on a déjà sur Forza Horizon 5, sur Horizon 4, et on avait aussi la Mercedes classe A de 2019 qui sera peut-être du coup une des nouvelles voitures du pack Hot Wheels. Il faut savoir évidemment que si c'est vraiment officiel et que ce premier DLC est vraiment sur le thème Hot Wheels, on aura normalement plusieurs voitures qui sont donc des miniatures Hot Wheels, plus normalement une ou deux voitures qui sont quand même basées sur la vraie vie, comme par exemple la Ford Mustang Hot Wheels qu'on avait eu sur Forza Horizon 3 qui accompagnait le Bone Shaker. D'ailleurs, n'oublions pas quelque chose aussi qui vient un petit peu étayer cette rumeur, c'est que cette année on a eu aussi le jeu Hot Wheels Unleashed, et que c'est une marque qui existe depuis super longtemps et que actuellement elle est au meilleur de sa forme. Je crois que elle a jamais valu aussi cher la marque Hot Wheels que actuellement en juin 2022. Tout ça pour dire que si même peut-être nous en Europe on n'est pas spécialement attiré par les Hot Wheels, c'est quelque chose qui marche hyper bien
au niveau mondial, et donc c'est assez logique que Forza Horizon aime faire des partenariats avec des marques qui marchent bien plutôt qu'avec des marques qui ne marchent pas. Évidemment, dans quelques jours, on a la conférence officielle Xbox du Summer Game Fest qui se tiendra le 12 juin 2022, que je streamerai d'ailleurs sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à venir follow mon Twitch pour être notifié du début de ces lives, puisqu'on aura probablement des annonces liées à l'extension numéro 1 de Forza Horizon 5. Peut-être qu'à ce moment-là, on apprendra que c'est un autre thème, mais peut-être qu'à ce moment-là, on apprendra que c'est vraiment une extension Hot Wheels pour Forza Horizon 5. Après, pour vous donner un petit peu mon avis là-dessus, parce que je pense que c'est un avis qui sera quand même partagé pas mal par la communauté, franchement, ça me saoule si c'est vraiment ça, parce que on a déjà eu une extension Hot Wheels sur Forza Horizon 3. Bon, ok, la plupart des joueurs qui ont rejoint l'aventure Forza Horizon sur le 4 et sur le 5 n'ont pas forcément joué au 3, mais déjà à l'époque de Forza Horizon 3, j'aimais pas trop ce genre d'extension. J'ai toujours préféré les extensions un petit peu plus RP à la Blizzard Mountain ou la Fortune Island. Donc il y aura un effet doublon, un petit peu un air de déjà vu si c'est vraiment une extension Hot Wheels pour Forza Horizon 5. En plus, ça va vraiment diviser la communauté comme ça avait été le cas pour l'extension Lego de Forza Horizon 4. On le sait, ce genre d'extension, ça plaît énormément à ceux qui sont fans de la marque en vrai, ceux qui font la collection de Hot Wheels par exemple vont être très contents de retrouver ça sur Forza Horizon 5. Par contre, tous ceux qui sont pas spécialement intéressés par cette marque et qui attendaient une extension plutôt réaliste, comme d'habitude c'est le cas sur Forza Horizon, la première extension c'est l'extension réaliste et la deuxième c'est l'extension on va dire un petit peu en partenariat avec d'autres marques, non seulement ça nous donne pas envie de revenir sur le jeu, mais en plus ça nous donne pas forcément confiance en l'avenir de Forza Horizon, parce que si jamais les deux extensions sont centrées sur des partenariats qui n'intéressent pas les joueurs, qui sont un peu on va dire le socle de la fanbase de Forza Horizon, ça pue un petit peu quand même. En plus de ça, ça sort directement après l'extension Lego, ça voudrait dire qu'on n'a pas eu vraiment de contenu RP en termes d'extension entre Lego et l'extension Hot Wheels. Après, il faut être honnête, si on compare l'extension Lego de Forza Horizon 4 à l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 3, l'extension Hot Wheels est quand même clairement meilleure, et globalement, c'est pas une extension que j'ai détestée sur Forza Horizon 3, donc ce sera probablement pas quelque chose que je détesterai sur Forza Horizon 5. Si jamais c'est le cas, encore une fois, je veux dire, si vraiment l'extension numéro 1 est une extension Hot Wheels, c'est simplement que moi, ce qui me manque sur Forza Horizon 5, c'est une dose, on va dire, un peu de maturité et une dose un petit peu de réalisme. J'aurais clairement préféré une map qui se passe dans une grande ville avec une autoroute autour, comme les premiers leaks qui datent d'il y a plusieurs mois, pouvaient faire penser. Donc rendez-vous dimanche pour savoir si c'est un troll de la part de Steam et que c'est pas du tout une extension Hot Wheels, ou alors si c'est un placeholder, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc pensez bien à vous abonner, puisque de toute façon je vous ferai évidemment des débriefs de ce qui sera annoncé là ces jours qui arrivent pendant le Summer Game Fest, que ce soit la conférence Xbox ou pas. Et puis globalement je suis Forza Horizon et je suis bien d'actualité, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker cette vidéo. Pensez, comme je vous le disais tout à l'heure, à venir me follow sur Twitch pour être notifié des prochains lives que je ferai sur ma chaîne Twitch. Si vous avez Amazon Prime, il faut bien sûr soutenir ma chaîne gratuitement avec Twitch Prime qui est intégré dans Amazon Prime et qui vous permet d'avoir plein de bonus sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Si vous avez envie de me partager des petites news, n'hésitez pas. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien matériel.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Ça me soutient énormément et ça vous permet de profiter de plein de petits avantages. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao à tous.